Bonsoir à tous, bienvenue sur VL et France Art TV. C'est le 9e numéro d'Entre deux rendez-vous et le premier à la télévision. Et en première partie, une personnalité va se confier sur sa vie et son parcours. Quel enfant était-il? Quelle rencontre a changé sa vie? Comment en est-il arrivé à vivre de sa passion? Ses projets actuels. Et cette semaine, une personnalité du monde du cirque et poète est avec nous. Vous avez peut-être déjà assisté à une des belles représentations du cirque Romanesque dans le 16e arrondissement de Paris. Et bien justement, son patron est avec nous. Bonsoir Alexandre Romanès. Bonsoir. Bienvenue sur notre plateau. C'est toujours un plaisir de vous recevoir Alexandre, parce que c'est vrai que je vous avais déjà reçu dans d'autres émissions. Vous avez une très belle vie que les auditeurs vont découvrir ou redécouvrir ce soir, et même les téléspectateurs. Et en deuxième partie, un invité mystère va vous rejoindre. Il a un point commun avec vous. Est-ce un lien avec votre histoire, votre métier, une passion commune, une rencontre commune, un projet ou un thème en commun? On le découvrira tout à l'heure. Vous êtes prêts, hein? Je suis prêt, mais vous avez dit patron. Ah ouais, c'est horrible. Vous n'aimez pas le mot patron? Non, c'est pas un mot pour bon, moi. En attendant, nous allons reparcourir votre carrière. Alors Alexandre Romanès, c'est vrai que vous êtes né à Paris dans une famille gitane. Mon père m'a déclaré à Paris. Exactement. Je suis sûrement pas né à Paris. Enfant, vous né avez dans une caravane. Littéralement refusé l'école. Votre père vous avez inscrit dans 3 établissements. Mais alors à chaque fois, vous êtes resté un mois ou 2. Oui. Ça ne vous semblait pas intéressant. D'ailleurs, dans le cercle familial, dont le chapiteau était monté dans les champs, vous passiez votre journée à courir, à vous amuser. Finalement, est-ce que c'était à ce moment-là une envie de liberté qui grandit? Oh, je dirais pas que c'était le... J'étais pas conscient du mot liberté. Mais c'est vrai qu'en n'allant pas à l'école et en étant... On était une ribambelle d'enfants aussi, hein. Ouais. Donc on ne faisait que rire, s'amuser, courir et grimper dans les arbres. C'était joli. Et l'école, ça vous plaisait pas? Ah non, c'était horrible. D'ailleurs, j'ai un garçon et 5 filles. Ouais. Je ne les ai pas mis à l'école. Ah oui. Ah non, j'ai été pénalisé 2 fois. Comme ils n'allaient pas à l'école, je n'avais pas d'allocation familiale. Et je payais le prof. J'avais un prof qui venait tous les jours leur faire l'école. D'accord, un prof à domicile. 2 heures par jour, pas ouais, plus. Pas plus. D'ailleurs, l'école, c'est très très mal fait. Ouais. Ça devrait durer quoi, 2-3 heures dans la journée. Pas plus. Et pas de devoirs. C'est une histoire de fou, les devoirs. Parce que c'est vrai qu'adolescent, votre parcours démarre dans le cirque de votre père. Vous avez d'ailleurs monté un numéro d'équilibriste, mais aussi d'acrobatie. Vous présentiez également un numéro avec des lions et des tigres. Mais vous décidez de quitter votre famille. D'ailleurs, vous trouvez ce cirque beaucoup trop grand. Et trop vous dites, grand pour moi. Ouais, vous dites même que c'était l'usine, Alexandre Romanès. Les gens ne comptaient plus beaucoup. C'était... Ouais. Oui, c'était le chapiteau déjà ressemblait à un hangar pour avions. Ouais. Et vous n'aimez pas quand trop de camions, trop préférez quelque chose d'intimiste, vous? Oui, moi, mon chapiteau, le cirque Romanesque mesure 20 mètres. Ça n'a rien à voir. Oui. Et puis, on n'a pas d'animaux, on a juste un petit chien. Mais c'est joli parce que le petit chien ne fait rien. Par contre, j'ai une de mes filles, j'ai 5 filles, j'ai cette chance. On me dit toujours, mais vous avez combien de filles? Et je dis toujours... Assez. mais pas trop. Mais pas trop. Mais j'en ai une qui fait un joli numéro de trapèze avec un chat. D'accord. Et ça, c'est très joli. C'est vrai. Oui. Et c'est vrai que pendant des années, vous faites votre numéro dans la rue. Un jour, vous voyez d'ailleurs des jeunes musiciens passer avec des luttes. Vous trouvez d'ailleurs l'instrument... Des luttes Renaissance. Exactement. Et la sonorité magnifique. Vous êtes un peu tombé amoureux à ce moment-là. Le lendemain, vous décidez d'ailleurs de vous inscrire dans un conservatoire de musique ancienne. Et quand le KL, exactement. À Bourg-la-Reine. Et quand vous aviez le niveau, d'ailleurs, vous arrêtez de faire votre numéro dans la rue et vous le remplacez par cet instrument. Ça a été vraiment le coup de foudre. Qu'est-ce qui vous a plu dans cet instrument qui vous a fait tout arrêter? Alors je vais peut-être vous allez me trouver horrible, mais pour moi la musique s'arrête. Allez, je fais une exception avec la musique de Maurice Ravel. Ouais. Mais pour moi, je n'aime que la musique baroque. Donc pour moi, la musique s'arrête à peu près en 1750, mais pas plus, je ne vais pas au-delà. Sauf pour Maurice Ravel, que j'aime beaucoup. Donc ne parlons même pas des musiques actuelles qui doivent vous débecter, littéralement. C'est pas que ça me débecte, mais bon... Ouais. Ça m'attire pas, quoi. Ouais.
Alors, un jour d'ailleurs, vous faites ce numéro dans la rue. Vous faites une rencontre marquante dans votre parcours, c'est celle de l'écrivain et poète Jean Genet. Il vient vers vous, vous sympathisez. D'ailleurs, à ce moment-là, il devait aller à Orly, il ne trouvait pas de taxi. Qu'est-ce que vous faites? Je l'ai emmené. Et vous l'avez emmené. Ça devient vraiment un ami. D'ailleurs, vous le voyez un jour sur deux pendant les 10 dernières années de sa vie. C'est vrai, on s'est vu beaucoup. Quel conseil vous a-t-il donné pour réussir? Parce que je crois qu'il vous a donné quand même aussi. Non, c'est pas vraiment des conseils, mais c'était un homme, il m'a impressionné parce que d'abord il avait beaucoup d'humour, il était très habile, il était impressionné par les gens habiles. C'est un mot qui revenait beaucoup dans sa conversation. Il était très fin. Et dans la discussion, c'était pas facile voilà, il était très fort. Ouais. Et c'était quelqu'un de très gentil. Et je crois que vous avez même eu un projet de cirque. Alors, on a eu un projet de cirque, et quand j'ai vu qu'on allait avoir l'argent, qu'on allait avoir le financement, j'ai freiné des 4 fers et j'ai dit non, on n'y va pas. Pourquoi? Il m'en a pas voulu d'ailleurs. Il m'a dit bon, parce que j'avais quitté ma famille, disons pas très bien. Et j'étais pas encore guéri du cirque. Oui, je crois que c'était une période un peu difficile pour vous dans la vie à ce moment-là aussi. Non, c'était une jolie période parce que quand je faisais mon numéro dans la rue, je l'ai fait quand même pendant plusieurs années. Et non, c'était pas mal dans la rue, j'ai bien aimé. Vous avez fait la Manche aussi. C'est ça que je faisais, mon numéro dans la rue, je faisais la Manche. Ouais, ouais. Oui, oui. Et à l'époque, je vivais avec une poétesse qui est devenu un des plus grands poètes de la langue française, qui s'appelle Lydie Datas, D-A-T-A-S. Elle a plusieurs livres chez Gallimard, elle est exceptionnelle. La maison Gallimard n'en fait rien. Ça, c'est leur problème. Hein. C'est une autre gestion. Vous le regrettez? Non, c'est pas, moi je regrette pas, c'est plutôt pour eux. C'est pas une maison qui va très bien. Ils ont quelqu'un d'exceptionnel. En plus, c'est une femme. Une femme qui écrit très bien, c'est pas mal quand même. Je veux dire, les femmes, elles ont encore des choses à conquérir. Si elles avaient Lydie Datas avec elles, elles seraient plus fortes. Mais bon. Et en 1994, avec votre femme Delia, vous fondez le cirque Romanès. D'ailleurs, je suis déjà venu voir... Vous dites Romanès. Romanès, oui, c'est ça. Et d'ailleurs, chaque membre de la famille a son rôle, danseur, trapéziste, jongleur, musicien. Je suis déjà venu voir certaines de vos représentations. Dans une interview sur France 3, vous dites « Je voulais que ce cirque, justement, soit petit, chaleureux. Je voulais qu'on reste le plus près possible des traditions gitanes. » Exactement. Finalement, ça reflète bien votre personnalité. Ce cirque, parce que déjà dans l'enfance vous n'aimiez pas, Alexandre Romanès, justement le cirque de votre père, et vous avez fondé ce cirque petit à votre image. Alors oui, mais c'est un peu compliqué en fait. Ma première fille, on m'a volé ma fille. Moi, le cirque, j'avais fait une croix sur le cirque, je n'en voulais plus, mais je n'arrivais plus à jouer. Voilà, j'étais là comme ça avec mon instrument et on ne comprenait pas ce que je jouais. Ça n'avait plus de sens. Et tout le monde me disait, mes amis me disaient, tu vas finir au bout d'une corde, pendu au bout d'une corde. Je suis resté presque une année assis sur une chaise sans dire un mot. J'allais très mal. Et tout le monde me disait, mais monte-le ton cirque. Alors Jean Genet était mort, et je n'ai pas monté le projet que j'avais eu avec Jean Genet, qui était un cirque très sophistiqué, très... J'ai dit, je suis gitan, je vais aller vers ma culture. En plus, ça n'existe pas. Il y avait eu il y a longtemps des cirques gitans, mais c'était il y a longtemps. Et donc, j'ai dit, si on arrive à manger avec... donc, j'ai monté ce tout petit cirque. J'ai monté ce que moi, j'aurais voulu voir et que je n'avais pas vu. En disant, si on arrive à manger avec ça, c'est formidable. En fait, ça a été au-delà de mes espérances, puisqu'on a eu du succès. Ouais. Et alors, j'étais quand même un petit peu déçu parce que moi, je voulais faire du cirque de village en village. Un peu comme mon grand-père qui, lui, avait l'ours. Et il allait de village en village avec son ours. D'ailleurs, il disait, il avait 3 femmes et un ours. Et il disait, l'embêtant, c'est l'ours. Mais on n'a jamais pu aller de village en village parce que quand les équipes municipales voient marqué Tzigan, Romanès Cirque Tzigan, ils nous disent non, mais c'est définitif. Et je ne vais que dans les grandes villes.
avec mon cirque. Je le regrette. Mais par contre, il y a une chose qui est très bien avec un petit cirque, c'est qu'on ne sera jamais riche. Et je trouve que ça, c'est pas mal. Et c'est vrai que votre épouse Delia est chanteuse originaire de Roumanie. Elle accompagne la vie du cirque grâce à son orchestre Tzigan des Balkans. Et d'ailleurs, en préparant cette émission, je suis tombé sur... voilà, je fouillais un petit peu sur YouTube. Je suis tombé sur une vidéo où elle interprète un chant. C'est une berceuse d'ailleurs, c'est magnifique. Et on écoute tout de suite cet extrait. Banii n-aduc fericirea, oricât ai vrea să trăiești, dar nici fericire în viață fără bani ai să o găsești. C'est très très joli, hein. C'est une berceuse alors, Alexandre Romanès. Pareil, oui. C'est bien ça. Oui. Alors, Alexandre Romanès, vous êtes également poète, auteur de plusieurs ouvrages. Alors au départ, d'ailleurs, l'écrivain Christian Bobin tombe par hasard sur vos écrits dans un cahier d'écolier d'une de vos filles. Comme il allait justement voir un petit éditeur, il dit je vais lui proposer parce qu'il va le prendre, forcément. C'était l'ouvrage Le temps qu'il fait. Après, c'est Gallimard d'ailleurs, qui rachète le livre. Justement, qu'est-ce que vous ressentez quand vous écrivez et qu'est-ce que vous y croyez, vous, au fait d'être publié un jour, ou alors au départ c'était juste pour un plaisir personnel? Non, j'ai pas trop été, enfin oui, j'ai été surpris quand même que le livre se retrouve chez Gallimard, mais sinon ce qui m'a étonné, c'est quand j'ai envoyé les poèmes, parce que Le Peuple de promeneurs, je raconte des histoires que j'ai vues, que j'ai entendues, qu'on m'a racontées. Mais après, mon premier recueil de poèmes, c'est Paroles perdues, et j'avais été reçu par Jean Grosjean. C'est Jean Grosjean qui m'a publié. C'est pas les autres lecteurs de la maison Gallimard qui étaient à peu près tous contre moi. Et j'avais dit, quand Jean Grosjean m'a reçu, je lui dis, oui, je suis un peu étonné, moi, un gitan qui n'a pas été à l'école. Et il me dit, vos poèmes sont très beaux. Et il me dit, de toute façon, la syntaxe est parfaite. Et je lui réponds, vous allez vous moquer de moi, c'est quoi la syntaxe? Je ne savais pas ce que c'était. Ouais. J'étais vraiment ignorant. Et d'ailleurs, en 2005, on peut dire aussi que vous avez touché au monde du cinéma, Alexandre Romanès. Vous interprétez avec votre troupe des musiques Tziganes dans le film Les Amants réguliers de Philippe Garrel. C'est vrai qu'on le rappelle un petit peu à nos... Je n'ai jamais vu le film. Ouais, mais vous avez fait les musiques de ce film. Peut-être, j'ai oublié, je ne sais pas. Parce que c'était l'histoire d'un jeune homme en 1968 qui aperçoit pendant l'insurrection du mois de mai une jeune fille avec qui il va le vivre justement une belle histoire d'amour. Et vous avez fait les musiques du film en 2005. Moi j'ai écrit 3 histoires gitanes pour le cinéma. Mais on n'a pas réussi la première à avoir l'avance sur recette. Donc j'ai laissé tomber. Et ça, c'est pas quelque chose qui vous attire, le cinéma particulièrement? Non, le cinéma, quand je vois ce qu'on donne dans les salles, franchement, j'ai pas vraiment envie. Non. Même avec le beau décor qu'il y a au Cirque Romanès, parce que j'invite nos auditeurs, nos téléspectateurs à venir, notamment ceux qui sont à Paris, à venir déjà vous rendre visite. On va parler de vos spectacles juste après, mais c'est aussi... Ça fait vraiment petit village et c'est un beau décor pour un film. Oui, mais pour convaincre un producteur de tourner mes scénarios, c'est compliqué parce que c'est des gens de cinéma, ils ont une idée des gitans. Et ils s'imaginent qu'on est très vulgaire, très grossier, qu'on traite nos mères de je ne sais pas quoi. Et ils ne comprennent pas que... Ils ne comprennent pas. Ça ne correspond pas à leur idée. Leur idée qui est fausse. Ouais. Donc, on peut pas vraiment... Je crois que c'est pas possible de tourner ces 3 scénarios. Actuellement, il y a une maison de production qui est intéressée, mais je pense pas qu'on ira jusqu'au bout. Alors, est-ce que vous vous souvenez de cette date, le mercredi 9 novembre 2016, Alexandre Romanès? Non, pas du tout. Oh bah si, ça va vous rappeler quelque chose parce que vous recevez ce jour-là des mains de la ministre de la Culture, Audrey Azoulay, la Légion d'honneur. Ah oui. Il s'en souvient même plus, sa Légion d'honneur. Oui, c'est vrai, oui. D'ailleurs, ça se passe au sein même du chapiteau de votre cirque. Et je crois que vous avez une anecdote assez marrante à ce sujet. Non, mais là, j'ai été étonné parce que le gars qui m'avait dit « je vais m'en occuper », je ne le connaissais pas. Je pensais qu'il blaguait. Ouais. D'ailleurs, il est parti au métro et j'ai couru. Je l'ai rattrapé en disant peut-être qu'il est sérieux. Et je lui avais raconté cette histoire du musicien Rick Satie qui avait dit la Légion d'honneur, parce qu'il faut la demander en fait pour l'avoir. Et il avait dit il ne faut pas la demander et il ne faut pas la mériter. Donc je lui dis voilà, moi je demande rien du tout. Et puis bon, on me l'a donné. Il y a une soirée qui a été organisée.
crois que vous êtes arrivé en pyjama. Et je suis arrivé en pyjama, oui. Et le service d'ordre de la ministre me dit, mais monsieur Romanès, c'est un manque de respect, vous ne pouvez pas aller prendre la Légion d'honneur comme ça devant la ministre. Alors pour la première fois de ma vie, j'ai mis une cravate. J'ai pas voulu faire d'histoire. Bah non, tant qu'à faire. J'ai mis une veste et puis voilà, bon. J'avais quand même dit, la Légion d'honneur, ce serait bien de la donner aux militaires qui risquent leur vie. Ah oui, ça, sur ça, je suis bien d'accord. Pas les militaires qui sont dans les bureaux. Militaires qui risquent leur vie sur le champ de bataille pour la nation. Oui, eux, ils méritent. Bon, j'étais content en même temps de l'avoir, mais je pensais qu'on pouvait faire mieux. Alors c'est vrai que moi j'étais venu voir justement, on le disait, votre spectacle qui s'appelle « Si tu ne m'aimes plus, je me jetterai par la fenêtre de la caravane ». Et je voulais même rajouter, mais c'était le matelas. Mais par prudence, je mettrai un matelas quand même. Et d'ailleurs, on était venu avec l'équipe d'une autre chaîne de télé pour laquelle je travaillais récemment. Vous filmez et la première question que je vous ai posée à ce moment-là, c'est alors comment s'organisent vos spectacles? Mais justement, il n'y a pas d'organisation. Aucune. C'est ça qui est marrant. D'ailleurs, je ne sais, on a un réservoir de numéros énorme. Je ne sais pas ce que vont faire mes filles, les cousines, les neveux. Parce qu'il n'y a pas que mes filles dans le spectacle. Il y a mon fils aussi. Je ne sais pas. Et donc, je ne proteste pas, je ne dis rien. Parce que justement, du coup, le spectacle, c'est pas quelque chose qui est figé. Quelque chose qui est vivant et qui peut bouger. Qui est complètement vivant. Et d'ailleurs, il y a des gens qui reviennent 3, 4, il y a des gens qui reviennent 10 fois même. Et ils me disent, mais non, mais c'est jamais pareil. D'ailleurs, j'avais une histoire comme ça, très drôle, d'un producteur qui voulait nous... il m'avait raccompagné sur les Champs-Élysées, son bureau était là, et il me dit, bah, je vais venir voir votre spectacle, ça m'intéresse. Mais il me dit, mais moi j'ai un critère, c'est quand les gens reviennent. S'ils ne reviennent pas, pour moi, là, c'est le cas, en tout cas, vous avez un public fidèle. Et il y a un gars qui va nous croiser, il s'arrête, il me dit « Ah, Alexandre Romanès, bonjour », il me serre la main. Alors, le producteur lui dit « Vous avez été au Cirque Romanès ?» Et le gars dit « Oui, oui, j'ai été au Cirque Romanès ». Et le producteur lui dit « Vous y avez plusieurs fois ? Vous y avez été plusieurs fois ?» Et le gars dit « Cet hiver ? Oh, j'ai dû y aller 40 fois. » La fidélité. C'est un truc de fou. Allez, Alexandre Romanès, on va passer tout de suite à une rubrique qui vous concerne, c'est l'album Souvenir. Alors le principe, on va écouter quelques extraits de chansons qui vous rappellent certains moments de votre vie. Et on commence tout de suite avec ce premier extrait. Alors, expliquez-moi ce que ça vous évoque. Alors, c'est Bratch, hein, c'est ça? Oui, c'est Bratch. Alors, je prononce peut-être pas bien, c'est Nye Bouditi, c'est ça? Oui, alors Bratch, d'abord, en tzigane, ça veut dire violon. D'accord. C'est un groupe qui fait de très belles choses. Je crois, malheureusement, qu'ils ont arrêté. Mais ils ont tourné en France pendant des années. Et ils s'étaient un peu spécialisés dans les musiques tzigane russes, qui, à mes yeux, sont les plus poétiques. Et qu'est-ce que ça vous évoque? Il me semble que ça vous évoque la naissance de votre premier enfant. Oui, ça... C'est votre épouse qui m'a confié ça. Ah, elle en dit des choses. Oui, si on veut, on peut dire ça. Allez, on continue tout de suite avec ce deuxième extrait. Alors, expliquez-moi ce que ça vous évoque. C'est Tarak. Le Taraf de Haïdouk. Exactement, qui s'appelle 6-8, Rusten 6-8, c'est ça? Oui, mais alors il chante en roumain, c'est un peu dommage. Ouais. Mais c'est un très joli groupe, ils font de très belle musique. Je crois que le groupe s'est disloqué, je crois.
Mais pendant longtemps, ils ont tourné et c'était vraiment bien. Alors, qu'est-ce que ça vous évoque? Alors, ce qui était rigolo avec Bratsche, c'est que, par exemple, quand ils venaient à l'Européen, ici à Paris, bon, moi, je les ai vus plusieurs fois, c'était des amis. C'était très intéressant. Mais le concert le plus intéressant, c'est après le concert, dans le bar à côté du théâtre. Et là, c'était encore plus fou. Et d'ailleurs, il y avait une histoire très drôle, c'est que Roland, le directeur avait fait rentrer, il ne les connaissait pas, il fait rentrer l'alcool pour 15 jours. Et ils sont 9 ou 10, les Bratsche. Et le premier soir, ils ont bu des clients. Ils ont bu tout l'alcool des clients. Ah ouais, d'accord. Pour 15 jours. Effectivement. Ils y allaient dur au biberon. Et ça vous rappelle un peu le début dans le monde du cirque, dans la musique? Mais nous, on fait la même musique aussi. Ouais, c'est ça. Hein. C'est la musique tzigane roumaine. Allez, on termine tout de suite avec ce dernier extrait. Alors, qu'est-ce que ça vous évoque? C'est toujours le haïdouk. Exactement, et c'est surtout une musique qui accompagne beaucoup vos spectacles. Oui, ouais. on fait la même musique. D'ailleurs, hier, je ne sais plus quelle radio j'ai mis, il y avait de la musique klezmer, mais ils l'ont mélangé à la musique tzigane. Ah oui, d'accord. C'était assez joli, c'était assez réussi. C'était pas mal. Alors Alexandre Romanès, on vous retrouve au cirque justement Romanès dans le 16e arrondissement de Paris avec un nouveau spectacle. Ça s'appelle La Trapéziste des Anges. C'est jusqu'au 30 mai 2019. Une présentation autour d'ailleurs d'Alexandra, votre 5e fille. Elle fait voyager le spectateur autour vraiment d'un voyage hors du temps, autour d'elle, des trapèzes, funambules, jonglage, cerceaux, diamantines, des musiques et des danses évidemment tzigane des Balkans. Mais alors ça commence à peine ce nouveau spectacle, Alexandre. Oui, on l'a démarré il n'y a pas longtemps. Ce qui est joli, je crois, c'est que on a mis les plus jolies danses tzigane à l'intérieur. On danse pas, les garçons et les filles ne dansent pas tout le spectacle, attention. Ouais. Ça reste du cirque. Mais il y a 3 interventions d'environ 3-4 minutes à chaque fois de danse tzigane. C'est assez joli. C'est assez joli, effectivement. C'est très coloré, c'est très... Bon, puis les filles ont des grandes jupes, c'est joli. Il y a également quelque chose de prévu pour la Saint-Valentin, il me semble. Peut-être, je ne suis pas très Saint-Valentin, ça c'est encore ma femme. Je sens la griffe de ma femme. Oui, mais il y a un spectacle qui se prépare. C'est moi qui annonce au patron du cirque Romanès. Enfin, j'aime pas le terme patron. Mais... Sans ma femme, je ne serais rien. Ah, c'est mignon. Également, vous êtes en librairie, Alexandre Romanès. On vous retrouve déjà avec ce beau livre que je montre à la caméra qui s'appelle Les corbeaux sont les gitans du ciel. C'est mon dernier livre. Voilà, dernier livre. C'est aux éditions L'Archipel. Je raconte ma vie. Votre vie, de votre naissance. Et ce n'est pas triste. Exactement. D'ailleurs, à l'intérieur, il y a plein de proverbes tziganes. Je vous en dis un, comme ça, un seul. Ouais. Ne te moque jamais des riches. Ah oui, je la connais celle-là. Ça pourrait t'arriver. Exactement. Et donc ça, c'est votre dernier livre. Et j'ai sorti aussi Le Luth Noir. Exactement. Chez une magnifique petite maison d'édition. Et ouais, Le Luth Noir. C'est une édition de luxe. Et oui, ça c'est plein de poèmes. Hein. Je vous lis juste celui qui est au dos. Alors, allez-y. C'est très court. Allez-y. On devrait prendre soin du cœur comme on prend soin d'un beau livre, qu'on ouvre délicatement et qu'on cache. C'est très très joli parce que vous êtes également évidemment poète dans la vie à Alexandre. Il paraît. Et il paraît, voilà, exactement. Et pas romancier. Et ouais. Je n'ai jamais compris pourquoi on fait des livres de 300 pages pour dire une chose alors qu'un poète dit la même chose sur 2 lignes. Alexandre Romanès, justement, après avoir suivi le parcours d'Alexandre Romanès, on va découvrir notre invité mystère. Il a un point commun avec notre personnalité du jour. Qui est-il? Réponse tout de suite.
Bonsoir Eduardo Pisani, bienvenue sur notre plateau. Vous êtes chanteur, vous êtes aussi passionné de poésie. C'est d'ailleurs le point commun qui vous attache à notre invité Alexandre Romanès ce soir. Dans les années 90, vous avez été célèbre avec une chanson qu'on s'en souvient tous, Je t'aime le lundi. Et nous allons revenir sur votre parcours, Eduardo. Je vais vous la chanter tout de suite. Ah oui, non mais attendez, on va parce qu'autrement, les gens qui nous écoutent, ils savent pas qui je suis. C'est la seule chose pour laquelle je suis connu. Alors on va lever tout de suite le voile sur l'invité mystère. Non, vous voulez pas. On va l'écouter. Alors c'est vrai que Eduardo Pisani, vous êtes d'origine italienne, vous vous installez en France dans le milieu des années 80. Vous passez d'ailleurs vos journées à apprendre le français, écrire des chansons, des poèmes. C'est vrai qu'au départ, vous alliez enregistrer des petites annonces diffusées sur l'ancienne chaîne, une ancienne chaîne qui s'appelait CTV. Oui, c'était une chaîne qui se trouvait sur Paris 1er. Et ouais, exactement. Au départ, d'ailleurs, cette célèbre chanson, Je t'aime le lundi, vous inquiétez pas, on va l'écouter, était un poème destiné à une fille, Katia. C'était juste un poème qui après, moi, j'ai un peu allongé, si vous voulez, et j'en ai fait une chanson. Exactement. Voilà. Bon, les gens me disent que je me suis pas trop cassé le cul avec les paroles, mais je suis pas tellement d'accord parce que cette chanson, elle rappelle certains poèmes de Prévert. Donc, et puis jamais personne n'avait dit la phrase suivante, Je t'aime le lundi. Exactement. Donc à ceux qui me disent que je m'étais pas cassé le cul avec le texte de cette chanson, je dis allez lire quelques poèmes de Prévert et vous me direz peut-être que même Prévert, il ne s'est pas cassé le cul quand il a écrit ces poèmes-là. Voilà. Ça c'est dit. Hein. Et justement, après avoir enregistré cette annonce, vous apprenez par un ami que votre annonce est passée sur CTV et que Canal+ l'a reprise dans son zapping. Parce que si vous voulez, cette annonce, je l'avais enregistrée le mois de juillet. Ouais. Et il est passé un jour, un ami me téléphone, c'était le 21 septembre, je crois, il me dit je t'ai vu sur Canal+. C'est-à-dire le jour avant, CTV avait passé l'annonce et ça a été repris par le zapping de Canal+. Et c'est à partir de là que tout a commencé. J'ai trouvé un producteur, j'ai fait plein d'émissions de télé, le single est sorti, en plus la fille est revenue et après j'ai même divorcé avec Katia qui était revenue. C'est un roman. T'as d'ailleurs, pour rafraîchir tout de suite la mémoire de nos auditeurs, nos téléspectateurs, on va écouter tout de suite un extrait de Je t'aime le lundi. Enfin, on l'écoute. Je t'aime le lundi, je t'aime le mardi, je t'aime le mercredi et les autres jours aussi. Je t'aime en janvier, février, mars, avril, je t'aimerai toujours, mon amour fragile. Et voilà, et justement aujourd'hui, Eduardo, avec du recul, qu'est-ce que vous retenez? Parce que c'est vrai que cette chanson avait fait ce qu'on appelle aujourd'hui un buzz dans les années 90. Oui, ça a été le premier buzz avant Internet. Ouais. Si vous me permettez, il y a un an, j'ai écrit un poème sur cette chanson. Ah bon? Alors, je vais vous le dire. D'accord. Au début, c'était juste un poème pour lui dire je t'aime. Et puis j'en ai fait une chanson. Et c'est là que tout le monde m'a pris pour un con. On l'a chanté dans la cour des écoles. J'avais droit à mon quart d'heure de gloire, comme disait Andy Warhol. C'était tombé sur moi comme la merde d'un pigeon. Et la chanson est restée, et moi j'ai disparu. Et la chanson est restée, et moi j'ai disparu. Au début, c'était juste un poème pour lui dire je t'aime. Et puis, j'en ai fait une chanson. Et ben voilà. J'en ai fait une chanson. Exactement. Et c'est exactement comme ça que ça s'est passé. Ouais. Parce que moi, je suis considéré, à l'heure actuelle, ma carrière est finie depuis 20 ans et je suis considéré un chanteur ringard. Mais non, faut pas le dire ça. À cause de cette chanson. Justement, Eduardo, il y a eu le single, l'album, et depuis, vous avez continué d'écrire des poèmes que vous publiez sur votre site. Voilà, il y a eu un premier album où il y avait Je t'aime le lundi, qui n'a pas marché parce que la seule chose qui a marché, c'est Je t'aime le lundi, le single. Puis il y a eu un deuxième album avec un autre producteur en 2001. Et puis en 2007, il y a eu même un livre. J'ai sorti un livre. C'était une autofiction, si vous voulez. C'est un roman, mais où je parle de moi. On appelle ça une autofiction.
Voilà. Effectivement. Mais maintenant, on l'appelle comme ça. Avant, personne sortait ça, mais maintenant, tout le monde sort des livres comme ça. Ouais. Et voilà. Et depuis quelques années, j'ai un blog sur Internet qui s'appelle Les Poèmes Tout Nus, .canalblog.com, où chaque jour, je mets en ligne un poème. Et d'ailleurs, en 2014, vous avez fait un petit buzz. Je ne sais pas si vous vous en souvenez. Vous êtes dans le public de l'émission Pour tous sur France 2, présentée par Laurent Ruquier. Dans cette émission, c'est vrai qu'il y avait beaucoup d'interactivité entre le public et l'animateur. Vous avez demandé à répondre à une question. Et au moment où on vous donne la parole, vous dites, je ne connais pas la réponse, c'est juste pour vous faire chier. Voilà. Ah oui, vous vous souvenez mieux que moi. J'ai préparé l'émission surtout. Oui. Et ça fait un buzz, effectivement. Ça fait un buzz. Parce que les gens vous ont reconnu. Les internautes ont dit c'est le chanteur des années 90. Après j'ai montré mon ventre qui est très gros, mais à l'époque il était un peu moins gros. Mais là c'est vraiment... Je ne vais pas le montrer ici, parce qu'il c'est 4 fois plus grand qu'en 2014. Mais ça avait fait un buzz, effectivement ça avait fait un buzz. C'est vrai que vous avez déposé aussi plusieurs fois votre candidature à l'Académie française. Je suis à ma 8e candidature. Mais en effet, je me porte candidat parce que mes candidatures à l'Académie française, pour moi, c'est comme des performances artistiques. C'est-à-dire, il y a, comme il s'appelle, Bansky qui coupe sa toile et la toile vaut des milliards d'euros. Moi, je ne suis pas connu, mais même si personne ne s'en rend compte, mes candidatures, c'est des performances artistiques. Et puis surtout, je vise le record de candidature d'Émile Zola. Parce que Émile Zola s'est présenté plus d'une vingtaine de fois et il n'a jamais été élu. Lui, il était connu, mais il n'y a pas que lui. Oui, mais justement. Il y en a eu d'autres. Oui, mais lui, il n'était pas aimé par les académiciens. Moi, c'est pas mon cas. Moi, pas seulement, ils ne m'aiment pas, mais ils me connaissent même pas. Je n'ai aucune chance. Mais l'habit, dans le micro, bien. Alexandre. L'habit, vous irez bien. Ah oui, mais il faut savoir que si on est élu... Alors qu'à moi, il m'irait pas. Il faut savoir que si on est élu, il faut se payer soi-même l'habit. Et les paix coûtent 3 000 € quelque chose comme ça. C'est les amis qui payent. C'est les amis, mais moi, je n'en ai pas d'amis. Tout à l'heure... Quand on devient académicien, immédiatement, on a plein d'amis. Tout à l'heure, on discutait pendant la pause avec M. Romanès. M. Romanès connaît la ville de Naples. Il a été à Naples. Dites-moi ce que vous avez dit. Dites-nous maintenant ce que vous m'avez dit pendant la pause à propos de Naples. De Naples, je connais Poggioreale. Poggioreale, c'est la prison de Naples. Oui. Oui, j'ai dit, un gitan qui va à Poggioreale, finalement, c'est normal. Tout à fait. On rigole, mais ça ne devrait pas être normal quand même. Pour un gitan, oui, c'est banal. Pour quelle raison vous avez été à Poggioreale? On peut le dire. Ah oui, on peut le dire. Je voulais voir ma première fille. J'ai voulu la voir et sa mère m'empêchait de la voir. Donc Alors je l'ai vue de force. Aïe, aïe, aïe. J'aime pas les mots anglais. Est-ce qu'il y a un autre mot que kidnapper? Je l'ai rapté, je l'ai volé, quoi. Mais vous m'avez dit... Et je me suis retrouvé dans la prison. Ah là, c'est grave. Mais vous m'avez dit qu'à Poggioreale, on mange très bien. Formidable. Bon, on va continuer cette discussion plus tard. Oui, mais ça, c'est le sud de l'Italie. C'est le sud de l'Italie. Dans le sud de l'Italie, on mange très bien. Quant à nous, on va devoir se quitter. Oui, c'est déjà terminé. C'est court. Ça veut dire que c'est bien alors si c'est court. Ça a été court, mais bon. C'est court, mais merci à vous, Alexandre Romanès et Eduardo Pisani, d'avoir accepté notre invitation. Alors, Alexandre Romanès, je rappelle que vous pouvez aller assister au spectacle, la Trapéziste des Anges. C'est au Cirque Romanès jusqu'au 30 mai. On est porte-maillot. Et porte-maillot dans le 16e arrondissement de Paris. Également, ces 2 ouvrages. Les Corbeaux sont les Gitans du ciel. Vous pouvez l'acheter aux éditions L'Archipel. D'ailleurs, dans ce nouveau livre, vous racontez votre vie, de votre plus petite enfance à aujourd'hui. Le Luth Noir, un recueil de poèmes. Ça, c'est aux éditions de Luxe, c'est bien ça? C'est ça. Et vous, Eduardo, alors là, avec votre instrument, là, du coup moi, j'ai pris une bonne résolution pour 2019. Je l'ai pris à la fin du mois de décembre. Je vais faire du nouveau avec du vieux. Bon, voilà, c'est dit. Vous pouvez suivre Eduardo sur les réseaux sociaux. Un clin d'œil à la rédaction, Romain Gaspard, Antoine Dubreuil, Maxime Larcanche à la réalisation, Antoine Legros. Merci à la chaîne France Art TV pour cette première diffusion. D'ailleurs, n'oubliez pas justement d'en parler. C'est comme ça que ça marche, comme on dit. Quant à nous, on se retrouve une prochaine fois et très vite d'ailleurs avec 2 nouveaux invités. Prenez soin de vous.